Je vous salue, mes bien-aimés, dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est une joie et une assurance de mon cœur que je viens d'avoir à travers cette vidéo, vous transmettre une révélation que le Seigneur m'a donnée. C'est un message que Dieu m'a donné et j'aimerais partager avec vous. Et si mon frère, si vous l'avez reçu et si Dieu vous a béni à travers cette parole, je vous prie de transmettre cette parole à d'autres frères et sœurs afin qu'ils puissent aussi recevoir cette même bénédiction. Le thème de ce message que je vais vous apporter aujourd'hui a pour thème: est-ce que nous sommes prêts? Voilà ce que Dieu m'a dit. Est-ce que nous sommes prêts? Je ne voudrais pas vous parler de la fin des temps. Il est vrai que nous devons être prêts à tout moment parce que nous ne savons pas. Parce que la Bible d'abord nous dit que Jésus-Christ revient comme un voleur. C'est-à-dire, il surprend. Donc nous devons être prêts à tout moment. Mais je ne voudrais pas vous parler du dernier temps. Je voulais parler des bénédictions. Je voulais parler des miracles. Je voulais parler des réponses à votre prière. Dieu, il est prêt à agir. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts. Et voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui afin que vous soyez bénis et libérés. Parce que la Bible dit que la parole nous rend libres. Et quand nous sommes libres, nous avons la connaissance et quand nous avons la connaissance, nous savons là où il faut aller. Parce que la Bible aussi nous dit que mon peuple périsse faute de connaissance. J'ai deux versets à vous partager, à partager avec vous. Le premier dans Jean chapitre 5, verset 1 à 8. Et le second, c'est dans Marc chapitre 5, verset 21 à 34. Pour ne pas prendre trop de temps à faire la lecture, j'aimerais juste vous donner les résumés de ces versets et vous-même pouvez lire à la maison si vous avez l'occasion. Dans le premier verset dans le livre de Jean chapitre 5, verset 1 à 8, nous parle d'un homme qui était malade. Il était allongé auprès d'un piscine et un ange de Dieu qui descendait de temps en temps à remuer l'eau du piscine. La première personne qui tombe dans le piscine est guérie. Mais cet homme-là était tellement malade qu'il ne pouvait pas tomber dans cette piscine-là avant que les autres y tombent. Et cela fait qu'il était là. Il était juste prêt à rentrer dans la piscine, mais il n'avait pas l'occasion. Le second verset dans le livre de Marc chapitre 21 à 34, c'est l'histoire d'une femme. Les femmes qui avaient une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Mais son état ne fait que s'empirer. Elle n'avait pas de solution. Elle s'est résolue en elle-même. Elle a eu des pensées. Elle a eu des imaginations. Elle a dit, si j'arrive seulement à toucher Jésus, quelqu'un ne lui a pas dit que de toucher seulement Jésus, mais il a eu cette résolution en lui-même. Elle a eu cette pensée en lui-même. Voilà, elle était prête. Et le jour que Jésus-Christ passait, elle a touché Jésus et instantanément, elle a eu la guérison. Et cette guérison a été confirmée quand Jésus-Christ a dit, va, ma fille, ta situation a été résolue ou ta guérison a été résolue. Elle a été prête. Je vais vous donner l'histoire d'un homme riche. Je crois que j'avais déjà parlé dans l'une de mes anciennes vidéos. Il y avait un homme riche à Chicago. Il avait tellement de l'argent. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Il avait tellement de l'argent. Alors, il voulait faire quelque chose pour la communauté. Il y avait tellement de démunis, il y avait tellement de gens qui n'avaient sans abri. Alors, il a dit, je vais construire un grand immeuble luxueux. Et quand cet immeuble sera prêt, j'amènerai tous ces démunis, tous ces gens-là dans cet immeuble. Et l'immeuble-là allait changer leur mentalité pour qu'ils puissent faire quelque chose dans leur vie. Cet homme riche ne savait pas que ces hommes étaient prêts à être transformés. Il ne savait pas. Alors quand l'immeuble était fini,
Il a fait une grande annonce, on en parlait à la télé, on parlait partout. On a invité des démunis, on a invité des gens sans abri. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens étaient venus et ils ont habité cet immeuble luxueux. Je dis, il avait dépensé de l'argent, il a fait un truc luxueux. Mais quand ils sont venus au lieu que l'immeuble transforme leur mentalité, c'est eux qui ont transformé l'immeuble. Imaginez ce qui s'est passé. Il était arrivé une fois aussi dans ma vie où Dieu a voulu me bénir. C'est-à-dire, il me bénit financièrement. Et Dieu m'a demandé de lui demander ce que je voudrais. Je n'étais pas prêt. Le miracle était déjà là. Dieu avait déjà disposé toutes choses. Le miracle était là. Mais moi, je n'étais pas prêt. Je me suis précipité pour dire, Seigneur, donne-moi 2 500 000 CFA. Cela me permettra de faire des affaires, puis je pourrai réussir dans ma vie. Le montant que j'avais dans ma tête était tellement colossal que je croyais que j'allais réussir avec ce montant. Avec ce montant. Je n'étais pas prêt. Il y a des miracles que le Seigneur veut accomplir dans notre vie. Dieu est prêt à le faire, mais nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts dans notre attitude. Nous ne sommes pas prêts dans notre mentalité, dans notre manière de faire. Il y a même certaines personnes, quand ils demandent à Dieu, au lieu que Dieu répond à leur prière, mais Dieu caresse leur tête, leurs cheveux, pour leur dire que mon fils, je t'aime tellement que je ne peux pas te donner ce que tu me demandes. Parce que je sais que le jour où je te donne ce que tu me demandes, c'est fini. Tu seras parti. Il y a certains temps, Dieu ne répond pas à notre prière parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à recevoir. Nous ne sommes pas prêts à être disposés à recevoir. Je ne sais pas ce que tu demandes, mon frère. Par exemple, si quelqu'un qui est malade et qui demande la guérison, mais aligne-toi dans la volonté de Dieu, aligne-toi dans la parole de Dieu afin que tu puisses recevoir cette bénédiction. Tu ne peux pas demander quelque chose au Seigneur et mener une vie contraire à la volonté de Dieu et en même temps espérant que Dieu va te bénir. Cela ne se fera pas, mon frère. Il y a une verset dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 15, il a dit, si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Il y a des prix à payer. Il y a un temps de préparation. Et cette préparation, c'est des prix à payer avant de recevoir ce que Dieu a pour nous. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as demandé, il a écouté. Il veut le faire. Mais le problème que tu n'as pas reçu, c'est parce que tu n'es pas prêt. Pour certaines personnes, c'est le péché. Et d'autres pensent que le péché, c'est normal parce que la Bible dit que, voilà, nous sommes faits de la chair, nous sommes faibles, et ainsi de suite. Donc, c'est normal que je tombe dans le péché. Non. Pour les chrétiens qui connaissent déjà la parole du Seigneur, qui connaissent déjà la vérité, et qui pêchent volontairement contre Dieu, ça veut dire qu'ils se rebellent contre le Seigneur. C'est un acte de rébellion. C'est-à-dire, Seigneur, je sais ce que tu veux, mais je veux le faire contre toi. Et nous le faisons devant le Seigneur. Et en même temps, nous voulons espérer que Dieu nous bénisse. Non. Cette bénédiction ne pourra jamais intervenir ou venir manifester notre vie parce que nous ne sommes pas prêts. Je me rappelle aussi d'une maman bien aimée à moi. Un jour, quelqu'un lui a donné une grosse somme d'argent. Elle avait eu tellement peur qu'elle a fui. Elle a dit, oh non, 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 je ne peux pas recevoir maintenant, garde cela.
elle n'a jamais été prête à recevoir la grâce du Seigneur. Cependant, elle priait pour que Dieu le bénisse financièrement. L'argent est venu, elle n'était pas prête. Elle a fui. La personne a mené l'argent comme ça devant pour le remettre. Elle a fui. Elle a dit non, 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 je ne peux pas prendre. Parce que pour elle, c'était tellement colossal qu'elle n'était pas prête. Le jour où elle était prête, elle a demandé à la personne cet argent. L'argent était déjà parti. Dieu veut faire ce que nous avons demandé, selon sa volonté. Mais le problème est que nous ne sommes pas prêts. Il y a certaines bénédictions. Au lieu que ces bénédictions nous fait du bien, mais ces bénédictions peuvent nous détruire juste parce que nous ne sommes pas prêts. Vous vous rendez compte que vous donnez par exemple 1 million à quelqu'un, si cette personne n'est jamais prête à recevoir 1 million, cet 1 million là va disparaître peut-être dans quelques semaines. Parce que, il ne saura pas où est-ce qu'il dépose cet argent. Tu ne vas pas juste prendre 1 million de dépôt dans un compte. Il y a des comptes spéciaux pour des gens, pour cette somme d'argent, pour le genre de cette somme d'argent. Tu ne vas pas juste déposer dans n'importe quel compte. Non. Il y a certaines personnes, leur attitude par rapport à certaines bénédictions, Dieu sait que le jour là, il va accomplir ces choses-là, cette personne va disparaître. Il y a certains chrétiens qui sont dans le Seigneur, des années dans le Seigneur, mais ils n'ont jamais été convertis. Ils n'ont jamais changé leur mentalité. Ils n'ont jamais aligné leur vie à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Au point que il est facile pour eux de disparaître, de changer de direction. Prendre une direction charnelle, abandonner la voie du Seigneur, abandonner la volonté du Seigneur pour satisfaire leurs flèches, parce qu'ils ont trouvé la possibilité. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu aussi dans mon pays qui ont eu la grâce d'aller en France, et dès qu'ils sont arrivés en France, le ministère est parti. Il n'y a plus de ministère. Mais il fallait voir la manière où ils priaient pour avoir cette bénédiction. Beaucoup de gens ne sont pas convertis. Ils attendent juste une occasion, une possibilité. C'est fini. Ils disparaissent. Elle se pose des questions, mais ça c'est le frère là qui priait, c'est cet homme de Dieu là qui prêchait, qui priait. Voilà juste un petit truc dans sa vie et il disparaît. Parce que Dieu n'a jamais eu la place dans leur vie. Sois prêt, mon frère. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner une maison cependant tu ne sais pas entretenir la maison. Tu ne peux pas demander de l'argent à Dieu, cependant tu ne sais même pas gérer de l'argent. Dieu ne peut jamais donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne connaît pas. Si tu ne connais pas quelque chose, Dieu ne peut pas te le donner. Si tu veux ouvrir ouvrir une business ou une affaire, ou une entreprise, c'est une très bonne chose. Mais si tu n'es pas prêt, comment gérer cette entreprise? Ton attitude avec l'argent, ton attitude avec les gens du dehors, avec ta famille, quand tu n'es pas prêt avec ces choses-là, Dieu ne répond pas. Voilà pourquoi, deux fois le Seigneur prend du temps à nous préparer d'abord avant d'amener ces choses dans notre vie. Et quand nous sommes prêts à recevoir, notre pensée, notre mentalité, notre attitude est complètement alignée à la volonté de Dieu. Et quand la bénédiction arrive, tu dis gloire au Seigneur. Seigneur, cela t'appartient. Même si Dieu te dit, prends cette bénédiction-là, donne à une autre personne. Oh, tu auras la joie de le faire. Même si tu n'es pas prêt, tu dis non, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Même si c'est Dieu qui l'a dit, donne, tu ne donneras pas.
tu diras non Seigneur, je ne peux pas parce que ce n'est pas ta voix. Beaucoup de gens ne sont pas préparés. Les gens n'aiment pas la préparation. Il est vrai que la préparation n'a jamais été facile, difficile de tenir, mais les gens n'aiment pas la préparation. Dieu est prêt à répondre à notre prière, à répondre le miracle dans notre vie. Je repars dans ce verset dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2 qui dit ne vous conformez pas en ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et j'ai toujours dit que ce mot intelligence a rendu ce verset compliqué parce que le mot intelligence n'a pas son sens dans ce verset. C'est notre mentalité, notre pensée, notre façon, notre manière de voir des choses, notre manière de concevoir les choses, que nous soyons transformés. Et le mot transformer vient du mot transport, c'est-à-dire que nous devons déplacer d'un état à un autre état, d'une localité à une autre localité, complètement changer. Je ne peux plus mener ma vie d'hier et espérons que Dieu va me bénir. Non, je dois complètement changer ma mentalité, aligner ma vie. Vous voyez ce que Dieu a fait à Abraham? Dieu a promis à Abraham, Abraham a attendu pendant longtemps. Et quand la bénédiction arrive, maintenant Dieu va dire, prends cette bénédiction-là, offre-le-moi. Vous avez vu l'attitude d'Abraham? Abraham savait que, quoi qu'il en soit, Dieu allait ressusciter l'enfant. Parce qu'il était prêt. Et il a reçu. Mon frère, je voulais te dire seulement, voilà l'un des problèmes. Pourquoi tu ne reçois pas? Parce que tu n'es pas prêt. Parce que ta mentalité, ton attitude à l'égard des choses de ce monde, est tellement fragile que tu n'es pas prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner. C'est le mariage. Sois prêt. Apprends à être un mari fidèle. Et quand tu es prêt, Dieu reprend la bénédiction. Voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée. L'une des raisons pour laquelle de fois nous attendons, nous prions, nous attendons le résultat et nous ne recevons jamais, c'est parce que nous ne sommes pas prêts. Cependant, Dieu est prêt à agir. Alors mon frère, si Dieu t'a béni à travers cette parole, ramène ta vie sur la volonté de Dieu. Quand ta vie elle sera complètement transformée, ta mentalité transformée à la parole de Dieu, tu es complètement soumis, vendu à Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu répond sa grâce. Car Dieu ne donne pas sa gloire à une autre personne. Il est un Père jaloux. Ce que Dieu nous donne n'est pas seulement un autre bénéfice, mais n'est pas seulement pour nous, c'est pour sa gloire. C'est pour l'honorer, c'est pour le servir avec. Dieu ne donne pas quelque chose pour aller s'amuser et faire n'importe quoi avec. Tu es dans les problèmes, dans les difficultés, juste parce que ton attitude à l'égard de l'argent n'est pas normale. Et Dieu ne peut jamais te répondre une bénédiction financière dans ta vie parce qu'il sait que le jour où il va le faire, tu vas disparaître. Revenons à la voix du Seigneur. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Soumettons-nous à la parole du Seigneur. Marchez selon la voie de Dieu. Dis non au péché. Cela est possible. Le péché, c'est une rébellion contre Dieu. Pour quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur. Revenons à la voix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse et que sa grâce t'atteigne là où tu es. Et qu'il t'amène là où sa volonté est en train de travailler à ta faveur. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Si vous êtes guéri, que la guérison se manifeste dans votre vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon, mon frère, ma soeur, si tu as eu l'occasion d'écouter cette vidéo, que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, il est temps. Je voulais te donner cette occasion. N'attends pas demain. Il est temps. Reprends cette prière après moi. Et je te dirai ce qu'il faudra faire après.
Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je veux donner ma vie à toi aujourd'hui. Lave-moi par ton sang, que je sois complètement purifié. Et sanctifie-moi pour que je t'appartienne entièrement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu un chrétien. Déjà, ouais, c'est pas compliqué. Mais le partie compliqué, c'est qu'il faut chercher une Bible, aller dans une église, là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approchez des hommes de Dieu et vous montrera comment marcher avec le Seigneur. Et si vous avez des questions ou des sujets de prière, vous pouvez toujours me contacter ou faire des commentaires et je prendrai ça au sérieux et je vous répondrai par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Amen.